Alors bonjour à tous, nous sommes donc en compagnie de Bertrand Petit qui se présente donc aux élections législatives du 12 et 19 juin avec René Hoc et sous le slogan « Agir pour défendre ». Alors avant de commencer l'interview proprement dite, nous allons essayer de faire connaissance avec Bertrand Petit. Alors Bertrand, voulez-vous vous définir en un ou deux qualificatifs ? Bonjour Jackie, tout d'abord. Ouais, tout à fait. Alors, c'est jamais évident, jamais facile de se définir. Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt simple et qui aime aller vers les gens. Voilà. D'accord. De toute façon, je considère que pour faire ce type de métier, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ça ne peut pas marcher. Et les gens le ressentent facilement. Un ou deux personnages qui t'ont marqué qui ont marqué ta vie politique ou ta vie privée, non, deux personnages. Mon papa, oui. Tout d'abord pour les valeurs qu'il m'a inculquées. Voilà, ça reste toujours un phare et une ligne de conduite. Je pense que c'est important d'avoir ce type de repère. Et puis, pour ceux qui m'ont donné le goût et l'envie de m'engager pour la chose publique, Jean Saint-André et Jean-Claude Leroy, qui m'ont mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Voilà, ce sont des personnages éminemment sympathiques. J'ai toujours une pensée émue à l'évocation du nom de Jean Saint-André qui n'est plus parmi nous. C'était quelqu'un d'unanimement connu et d'apprécié, et Jean-Claude Leroy avec lequel je partage encore des liens profonds et sincères de fidélité et d'amitié. Une ou deux dates qui t'ont marqué ? Alors, une date, je pourrais en citer plusieurs, mais une date 2001, mars 2001, quand je suis devenu le maire de Saint-Martin-au-Lard à l'époque, aujourd'hui Saint-Martin-des-Tatinguem. Parce que être maire, on dit souvent que c'est le plus beau des mandats, c'est sûrement l'un des plus beaux des mandats, c'est un mandat de proximité, et puis on tisse avec nos habitants vraiment des relations proches, régulières, fidèles et sincères. Et donc forcément, le jour où vous prenez place dans le fauteuil de maire, c'est quelque chose qui vous marque, et c'est là où vous mesurez aussi le poids des responsabilités. Un monument qui te représente ? Bon, un monument qui me représente. Moi, j'aime bien le moulin de Saint-Martin, le moulin Huard de Saint-Martin, les Tatinguem. C'est important, c'est comme l'église, c'est l'emblème d'une commune, c'est la vitrine, c'est le repère dans une commune, et on est particulièrement fiers d'avoir ce beau moulin qui est classé aux monuments historiques aujourd'hui. D'accord. Alors, un peu plus difficile, une ou deux qualités de Bertrand Petit. Voilà, la sincérité dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, et la générosité. Je calcule pas, je suis pas quelqu'un qui calcule. Et je pense que c'est important. Je suis fait comme ça, et même si parfois, voilà, il y a des personnes qui font pas toujours des choses très sympas ou très gentilles à votre égard, bah, je leur en tiens pas rigueur, et je continue à tracer mon chemin. Voilà. Alors, qualité, les défauts, un ou deux défauts. Je suis assez impatient. Ouais. Et quand je suis arrivé au poste de responsabilité de maire, je me disais, les dossiers, il y a des dossiers que j'avais en tête que je pensais pouvoir faire avancer rapidement, et je me suis rendu compte que il fallait être au contraire très très patient, parce qu'il y a toute la réglementation administrative française qui est particulièrement complexe, compliquée et contraignante, qui fait que vous devez cultiver avant toute chose la patience. Les dossiers finissent par aboutir, mais parfois très longtemps après. Alors on va savoir si Bertrand Petit est gourmand ou gourmet. Un ou deux plats préférés. Alors. Oui, il y en a plein. Alors, on gratte là. Hein. Non, très sincèrement, j'aime bien goûter un peu à tout. Un steak frites salade, c'est quand même bon, quoi. Avec un bon petit verre de vin rouge, c'est quand même. Et c'est pas pour rester dans le cliché du repas traditionnel français. Non, c'est vraiment parce que c'est excellent. Salade du jardin avec un bon steak qui vient de chez votre boucher sur la commune, et puis une bonne frite et un petit verre de vin rouge. C'est pas mal. Et on le finit avec quel dessert ? Alors je suis pas trop dessert. Je ne suis pas trop dessert.
Mais je suis par contre, j'adore les fruits. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Et les fraises en particulier. Ah, vous Et, savez. comme c'est la saison, et c'est le moment. Ok. Et d'ailleurs, hier, sur la brocante de Terouanne, j'en ai profité pour ramener quelques fraises. Voilà, j'aime bien les fruits, beaucoup. Ouais. Et Bertrand Petit, est-il plutôt du matin ou du soir? Les deux. Les deux? La journée commence très tôt le matin et finit très tard le soir. Donc, il faut tenir le choc toute la journée. Voilà. Je dis pas que par moment, on n'a pas des petits coups de mou, des petits coups de barre, quoi, hein, mais non, mais on est habitué, je suis habitué à ce rythme de travail et voilà. La journée commence pour moi le matin à partir de 6h, entre 6h et 6h30. D'accord. Et se termine vers 22h le soir. Quoi. Pour les films, tu es plutôt Titanic ou Ch'ti? Bon, Ch'ti, moi, oh ouais, non, mais comme je dis, j'aime bien mon coin, hein, et donc j'aime bien ma région de Hauts-de-France, et puis Danny Boone, c'est un acteur qui a su véritablement mettre en avant l'esprit ch'ti et ce qui se passe chez nous dans la région de Hauts-de-France. On pleure deux fois, hein, comme on dit, hein, C'est vrai. quand on y arrive et quand on part. Alors, Bertrand est-il plutôt sport collectif ou individuel? Les deux, j'ai pratiqué les deux. J'ai pratiqué longtemps le football, donc sport collectif. Le football, ça reste ma passion. Et puis, j'ai touché un peu au tennis de table et au tennis. Et voilà, donc j'aime le sport en général. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Alors, deux petites questions sur l'école. Bertrand était devant ou derrière, au fond de la classe? Quand c'était pas le maître, l'instituteur ou l'institutrice qui en décidait, j'étais plutôt devant. D'accord. Plutôt assez intéressé et studieux. Ouais. Et tu collectionnais plus les bons points ou les punitions? C'est sûrement arrivé que je récupère quelques punitions, hein, comme tout le monde. Mais globalement, j'étais plutôt un élève studieux et ça se passait plutôt bien. D'accord. Alors maintenant, bon, on a détaillé un peu intimement les petits détails de Bertrand Petit. On va passer maintenant à l'interview plutôt pour l'élection. Alors, quel était déjà au départ ton métier professionnel? Oui, donc au sortir du bac, je me suis tout naturellement orienté avec un DEA de droit public en poche vers les métiers de la fonction publique territoriale. J'ai commencé ma carrière en 1989 à la ville de Saint-Omer au secrétariat général. La ville de Saint-Omer qui était alors dirigée par Jean-Jacques Delvaux, le maire, pour lequel j'ai toujours eu un profond respect, une profonde admiration pour ce qu'il a fait pour sa ville notamment. Et puis après, j'ai eu cette opportunité d'aller travailler au département du Pas-de-Calais pendant 7 ans. Le président à l'époque, c'était Roland Huguet. Et Roland Huguet a eu cette idée assez géniale de mettre en place une cellule juridique et d'appui au maire du département du Pas-de-Calais. Le département du Pas-de-Calais, c'est un département très rural, hein, 896 communes, dont une très grande majorité qui compte moins de 2000 habitants et qui n'ont pas les services ou l'ingénierie nécessaires pour répondre à des sujets, à des dossiers, à des questions qui sont de plus en plus complexes juridiquement. Et donc il avait eu cette idée de mettre en place une cellule juridique, c'est-à-dire de recruter deux assistants, deux conseillers juridiques qui servaient de relais, d'appui aux maires lorsqu'ils avaient une interrogation, un sujet, une question à poser. Et donc j'ai travaillé pendant 7 ans au sein de cette cellule juridique à son démarrage. Et ensuite j'ai bifurqué vers un poste d'assistant parlementaire pendant 17 ans auprès de Michel Lefebvre, qui était le maire d'Arques et député de la 8e circonscription du Pas-de-Calais, dont j'ai été d'ailleurs à 2 reprises son suppléant. Et bien évidemment, lorsque j'ai embrassé une carrière publique, politique, j'ai mis entre parenthèses ma profession, parce que je considère que effectivement on peut pas mener les deux de front et qu'il faut se consacrer totalement à ces mandats. D'accord. Alors le slogan c'est agir pour vous défendre. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est bien ça. Agir pour vous défendre. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une étiquette politique? Oui, tous les gens qui me connaissent savent bien. J'en ai jamais fait mystère. J'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche, et j'ai jamais changé de famille politique, quoi que certains en disent. J'ai toujours été quelqu'un de gauche au Parti socialiste et donc là je fais pour cette élection législative, je fais route, je fais campagne avec René Hoc qui est quelqu'un vraiment de très très bien, le maire de Burbure, élu et réélu à plusieurs reprises dans sa commune, aujourd'hui aussi comme moi conseiller départemental. D'accord. On partage un peu la même vision du rôle de l'élu, on est un peu on a été fait un peu dans le même moule, c'est pour ça qu'on s'entend très bien et
Et voilà, donc je fais campagne avec lui sous l'étiquette d'Hiver Gauche et avec le soutien de la majorité départementale et de son président Jean-Claude Leroy. D'accord. Voilà. Alors Bertrand, une question, on est bien obligé, qu'est-ce qui te différencie des autres candidats? Oh, beaucoup de choses. Alors tout d'abord par rapport au député sortant qu'on a peu vu pendant le mandat sur le terrain et qui a fait avancer un peu de dossiers dont on peut qualifier le bilan d'assez maigre. Moi, je ne serai pas le député qui votera l'âge de départ à la retraite à 65 ans, comme il se propose de le faire et comme sa majorité présidentielle propose de le faire. Ça, c'est déjà un point très clair, net et précis de différence. Je serai bien évidemment le député qui défendra le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On le voit aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens. Les difficultés chaque mois commencent le 20 du mois, voir si c'est pas quand c'est pas avant. Et donc sur les coûts des énergies, le coût des carburants, le SMIC, les bas salaires, les petites retraites, il va falloir vraiment qu'il y ait un coup de pouce très fort qui soit donné dans ce sens et dans cette direction. Et puis un autre sujet sur lequel le député, pourtant il en avait fait son cheval de bataille, il a été totalement absent, c'est les problèmes de désertification médicale. Puisque moi, il n'y a pas une semaine sans que des habitants du secteur m'interpellent en tant que maire pour me dire, vous pouvez pas me trouver un médecin. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions innovantes pour faire en sorte d'attirer les médecins et de pouvoir les fixer durablement sur nos territoires. Et puis par rapport aux autres candidats, c'est mon côté élu de terrain de proximité, une circonscription que je connais, dans laquelle je suis enraciné depuis de très nombreuses années. Voilà, je pense que je suis le candidat du rassemblement, le candidat de la rassurance, si je peux m'exprimer ainsi. Et les concitoyens, les habitants me connaissent et donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, ils ont besoin d'élus qu'ils connaissent bien, d'élus de proximité, qui connaissent les problématiques du territoire et qu'ils peuvent interpeller facilement. Pas des candidats qui débarquent à 8 ou à 15 jours d'une élection et qui disent qu'ils vont régler les choses d'un coup de baguette magique. Non, ça sont des recettes à mon avis qui ne marchent plus. On est le 19 juin, Bertrand Petit est élu. Qu'est-ce qu'il fait? Sa première action, c'est... Je téléphone à mon papa. D'accord. Voilà, pour lui annoncer la bonne nouvelle, si c'est le cas. Voilà, parce que il peut pas, il pourra pas être présent le soir des résultats, ce qui est bien dommage. Donc voilà, ma première pensée, ça sera pour lui. Donc lui passer un coup de fil, et la deuxième pensée, ça sera pour Anissé Choquet. Voilà. Ah oui, Anissé, ouais. Voilà. Il est toujours présent, Anissé. Hein. Toujours. Il m'accompagne tous les jours, Anissé. Voilà. Je m'en doute. On en parlait encore dimanche à la faveur du dernier match de l'équipe de basket qui accède, et c'est historique en National 3. Et j'étais amené à dire un petit mot devant les joueurs et devant l'encadrement et le staff du club. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas parler de la OSM et du basket à Saint-Martin sans penser à Anissé, quoi. Tout à fait. Je pense de là-haut, devait savourer comme avec nous ce bel exploit, cette belle performance. Merci Bertrand pour toutes ces réponses. On a mieux cerné la personne et le personnage. Et, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à vous pour cet entretien, pour ces questions. Voilà, la campagne, on est dans la dernière ligne droite de cette campagne des législatives. Hein. Je l'ai fait comme je sais le faire, une campagne simple, près des gens, sincère, à cœur ouvert. Et je remercie d'ores et déjà, et j'aurai l'occasion de le refaire un peu plus tard, toutes celles et ceux qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé un témoignage, qui m'ont passé un petit coup de fil, qui m'ont envoyé un SMS, tous ceux qui m'ont aidé à faire le portage des 60 000, 2 fois 60 000 documents dans chacun des foyers de la circonscription. Voilà, c'est une vraie mobilisation collective. Tout seul, on va peut-être parfois plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin et on porte davantage l'esprit, la volonté. On revient comme tout à l'heure à l'esprit individuel ou collectif. Voilà, et donc voilà, moi c'est une campagne collective que je partage avec toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, et je tiens donc à les remercier publiquement à travers cette vidéo, et tout ce
que je souhaite, c'est que je puisse leur offrir cette belle victoire qu'ils méritent tant le 12, plus sûrement le 19 juin prochain. Tout à fait, on vous donne rendez-vous le 12 déjà, et le 19 que j'espère, pourquoi pas, donc le 19 au soir, on verra. Oui, on croise les doigts, puis on est confiant, Tout à fait. pas d'excès de confiance, mais on est confiant quand même. Voilà. Merci Bertrand. Merci à vous. Merci. Merci Jacques.